Bonjour à tous, Philippe Barthollet, je travaille pour Decathlon, je m'occupe du commerce du vélo, pour le vélo ville et le vélo pliant. Je suis basé à Lille, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire consacré à la sécurisation d'un vélo. Le vélo a un vif succès depuis quelques années en France, encore plus ces derniers temps. On avait envie de traiter cette thématique avec vous, puisqu'elle est évidemment, le vol du vélo, c'est un cauchemar dans de nombreuses villes. Donc, on avait envie de partager notre expérience et les bonnes pratiques avec vous. Donc, l'idée, c'est que ce soit un maximum interactif. Vous avez la possibilité de poser des questions sur la partie droite de votre écran. Et moi, j'aurai un relais avec moi qui relaiera donc vos questions pour qu'on y réponde tous ensemble, sachant que je ne suis pas tout seul, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter. Honneur aux filles. Je crois que c'est moi. Caroline, moi je suis directrice commerciale de l'assurance chez Decathlon. Bonjour Eric, moi je suis chef de produit chez Elops, donc la marque de Véloville de Decathlon. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laurent, je travaille sur le magasin de Mérignac en région bordelaise, dans le sud-ouest de la France. Alors bonjour à tous, moi je suis responsable du merchandising pour Between et je vais quand même étoffer la présentation parce que Eric, lui, il est chef de produit pour les vélos mais également pour les antivols, donc je pense que c'est important de le dire. Laurent, sur Bordeaux, toi tu es moniteur produit pour toute la région française et tu es là pour aussi former toutes les équipes. Et Philippe, toi tu t'occupes en grande partie, il est directeur commercial, notre Philippe. Donc, c'est important, il est humble, il dit qu'il s'occupe un peu du commerce, mais il est directeur commercial sur la partie française. On peut peut-être aussi parler de Bérangère et de Seb, qui sont dans les coulisses et qui vont répondre sur le chat, qui vont apporter des liens également. Voilà, Bérangère et Seb, qui sont dialogue leaders, donc c'est ceux qui répondent aux communications clients via les réseaux sociaux et qui nous aident beaucoup dans la préparation de cet exercice. L'idée, c'est qu'on parle très peu et que ce soit, enfin, en tout cas, que ce soit un maximum de réponses à vos questions. Donc, j'insiste sur l'importance de poser vos questions pour que ce soit pas un monologue, surtout pas ça. Régulièrement, je vais partager mon écran pour illustrer nos propos. Donc, vous allez voir qu'il y a un maximum d'informations sur decathlon.fr. Ça va souvent être notre référentiel. Ouais, n'hésitez pas à poser les questions et puis soit par le chat, soit par l'onglet questions. Hein. Allez-y, hein, très cher client, très cher webinar. Très bien. Donc, ce que je vous propose avant de commencer, même pour commencer plutôt, c'est de vous partager mon écran et de vous montrer une petite vidéo qui a été tournée par Nicolas. Ça a été fait, je pense, en moins d'une heure, 2 heures. Oui, alors c'était pour un petit peu évoquer, c'est le vécu, c'est ce qu'on voit souvent quand on se balade. Le positionnement des antivols, et à des moments on pense bien mettre un antivol sur son vélo, on pense avoir choisi, avoir fait le bon choix, et au final, c'est la catastrophe 5-10 minutes après. On n'est pas là non plus pour donner des leçons. Hein. Moi, je veux pas que ce soit des cours de leçons. Il y a aussi quelques exemples qui racontent le malheur de telle ou telle personne à leur domicile, dans leur garage, sur leur balcon. Mais il y a aussi quelques aberrations. Donc, on peut regarder, on peut visionner la vidéo, Philippe, et je te laisse la commenter. Et à la rigueur, Laurent, Phil et moi, on l'étoffera par rapport à des remarques si tu dis quelque chose. Allez, vas-y. Alors, au départ, on vous partagera la vidéo. Vous aurez un lien qui va être mis dans le chat. Là, c'est des exemples des commentaires qu'on peut trouver sur, malheureusement, des personnes qui ont eu leur vélo volé. Ici, vous avez un magnifique Riverside des années 90. Alors, nous, on y est attaché. Alors, même si ce vélo, il a quelques années, potentiellement, il est assez facile à voler parce qu'on a mis un simple antivol spirale qui assez facilement va être coupé avec une pince coupante, une grosse pince coupante. Ça va pas résister très longtemps. Donc, il est attaché au niveau du cadre. Par contre, l'antivol, il a aucune résistance. Voilà, avec une pince, Laurent, tu confirmes, c'est 10 secondes pour couper. Oui, c'est ça. On parle en secondes et effectivement, c'est quelque chose qui est largement insuffisant pour sécuriser un vélo, même dans un lieu public. Donc, c'est vrai qu'on peut le proposer dans une cour d'école fermée pour un vélo enfant, mais c'est surtout pour de l'accessoirisation, ces antivols-là. Exactement. Là, on a un exemple. Alors, il y a une volonté de départ qui est plutôt intéressante, c'est de mettre 2 antivols parce que combiner 2 antivols, c'est toujours une bonne idée. Mais en l'occurrence, quand on met 2 antivols qui ont un niveau de sécurité qu'on appelle nous antivol accessoire,
ça va pas durer très longtemps non plus parce que la pince coupante, si elle marche pour un, elle peut marcher pour l'autre. Donc ça va un peu retarder le voleur, mais ça sera pas suffisant. Là, on a à l'inverse un bon exemple. On croirait que c'est une publicité pour Between, mais alors c'est un vélo qu'on vend beaucoup et un antivol qu'on vend beaucoup. Alors c'est presque bon. C'est bon parce qu'on prend le cadre avec un point fixe. Donc là, il y a un point d'ancrage. Donc c'est la situation idéale. Donc c'est un mini U. Idéalement, ça serait de prendre la roue avant aussi pour éviter de se faire voler la roue avant. Même si là, on n'a pas un serrage rapide. Alors, il y a déjà quelques questions, mais on répondra, très chers internautes, aux questions après ces petites images, parce que je pense que les images, c'est parlant. Hein. Bon, bah là, on voit clairement, c'est un antivol, le câble. Donc le vélo, il n'a aucune chance, il peut facilement se faire voler. Là, c'est sur la plateforme avant. Alors, si c'est un voleur qui a quelques outils, il peut démonter la plateforme, je pense, assez facilement. Ah bah là, c'est un super U hein, d'une marque connue mondialement, mais c'est sur la plateforme avant, donc c'est catastrophique, quoi. Alors là, on a quelqu'un qui s'est déjà fait voler quelques vélos. Il a tout appris par cœur. Donc, il a mis un mini U. Vous voyez qu'il a sécurisé sa roue arrière avec un U. Il a un mini U qui prend le cadre sur la partie haute. Et il a aussi le câble qui prend la roue avant. Donc là, il a réuni toutes les conditions, logiquement, pour dissuader le voleur de s'attaquer à son vélo, de venir plutôt sur celui-ci qui est un beau Motobécane vintage. Voilà. Et là, vous avez un U aussi. Donc là, le vélo, c'est un grand U qui a l'avantage de donner donc un point d'ancrage facilement. Vous voyez, la lance est grande, donc ça permet d'aller chercher loin sur un point fixe. Et à la fin donc on vous partagera la vidéo. Attends, Philippe, reviens juste aussi sur, il y avait un exemple, celui-là. Ouais. J'insiste sur celui-là parce que là aussi, il y a un U qui est positionné sur le mobilier urbain. Donc, la personne pense qu'il est bien attaché, mais il est au-dessus, il n'est pas dans le cadre. Donc là, il suffit pour la personne de démonter la potence et le tour est joué. Le U restera sur le mobilier urbain et le vélo il est nickel. Et ça prend 10 secondes. Ouais, en l'occurrence, il y a deux vis à desserrer ici. La potence, elle se retire par le haut et l'antivol, il est pris. Donc, c'est bien dans une partie du cadre qui est fermée pour éviter cette partie-là. Je voulais juste dire, à la fin de cette vidéo, vous avez donc l'exemple donc d'un U qui celui qu'on préfère nous parce qu'en termes d'encombrement, il est facile à transporter et il a un super niveau de sécurité. Donc on va pas vous passer la vidéo parce que c'est un petit peu long. Par contre, vous allez pouvoir voir que même un U très résistant, au bout d'un moment, un voleur peut arriver à ses fins. Donc on va vous partager la vidéo, mais c'est vraiment apprenant. Vous allez voir qu'il y a différents types d'outils et c'est la combinaison des outils qui, à la fin, on peut avoir raison d'un antivol. Alors, effectivement, Philippe, même si on a un niveau de sécurité ultra élevé, actuellement, il n'y a aucun antivol. Eric, tu vas peut-être confirmer, mais il n'y a aucun antivol qui est sécure à 100%. Non, malheureusement, je ne connais pas de produit fiable à 100%, sachant que il existe deux types de voleurs, les opportunistes et puis les voleurs, disons, professionnels qui vivent du recel de vélo volé. Et en général, cette deuxième catégorie de voleurs-là sont des gens qui connaissent toutes les marques, tous les modèles et connaissent les points de faiblesse de chaque cadenas, donc savent exactement quel type d'outil utiliser et quelle technique exact utilisé pour casser le cadenas relativement rapidement et partir avec le vélo. D'où la remarque de Philippe aussi. Il est important, dans la mesure du possible, d'utiliser toujours deux cadenas et deux cadenas différents. Puisqu'en utilisant deux cadenas différents, ça oblige le voleur à utiliser plusieurs types d'outils différents. Donc on lui complexifie un peu la tâche et en général, avant de jeter son dévolu sur le vélo qui est équipé de deux cadenas différents, il ira plutôt voir le vélo d'à côté où il y a un seul cadenas ou les deux mêmes cadenas. Donc, tu conseillerais un mix entre un U et une chaîne, si vraiment il fallait… Alors, effectivement, il y a des différences, je dirais, culturelles entre les pays, mais en France, ce qu'on voit le plus souvent et qui est une bonne idée, c'est utiliser une bonne chaîne et un bon U. Après, des pays comme la Hollande et la Belgique, qui sont les pays parmi lesquels on retrouve le plus de vélos par habitant, ce sont ceux qui utilisent le plus souvent ce qu'on appelle un cadenas fer à cheval chez nous en France. On appelle ça un ring lock. Donc, c'est les cadenas fixés au cadre, qui est un peu le cadenas minute, associé à une chaîne qu'on appelle plug-in chain, qui vient se plugger sur le ring lock. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va proposer d'ailleurs l'année prochaine et qui est intéressant parce que c'est quelque chose de très pratique et facile à emmener. D'accord. Ok. Merci, Eric. Philippe ?
pendant qu'Eric parlait, donc je suis allé j'étais dans decathlon.fr. Alors, En fait, est-ce que tu peux retourner un petit peu en arrière et nous montrer comment que tu fais pour arriver sur cette page, s'il te plaît? alors, comme je suis un geek, j'ai tapé antivol dans le moteur de recherche. Hop, vous tapez sur antivol et vous arrivez donc immédiatement sur la page liste. Et là, vous avez en haut à droite le comment choisir. Donc, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est pas forcément l'intérêt d'un webinar. Par contre, je vous invite à naviguer dans ces pages, que vous avez beaucoup d'informations, notamment les niveaux de sécurité qu'on associe aux différents antivols et la distinction qu'on peut faire, qu'on essaie d'expliquer aux clients en magasin, mais c'est pas toujours simple parce que parfois le prix du vélo est inférieur au prix de l'antivol, mais tout dépend comment on tient à son vélo. Et logiquement, nous, pour un vélo, on conseille au minimum, c'est vraiment le minimum, c'est 4 pour des arrêts de très courte durée, mais idéalement, il faut aller à 8. Donc, vous avez donc cette classification. Et vous avez aussi les bonnes pratiques, notamment quand on parlait de bien attacher son vélo, parce que si vous avez un bon antivol, mais que vous attachez mal votre vélo, bah, malheureusement, il ne fera pas office d'antivol, il ne fera pas fonction d'antivol. Donc, vous avez cette petite, ça c'est une PLV qu'on trouve en magasin, une publicité sur le lieu de vente qui explique bien comment attacher les types d'antivol. Ce qui est le point commun à tous les antivols vélo, hein, donc qui ont un niveau de sécurité assez élevé, c'est d'être attaché à un point fixe. Un vélo attaché sur lui-même, il peut être transporté, donc forcément le point fixe est essentiel. Ouais, et puis moi, j'étoffe encore cette PLV. Elle a 6-7 mois, mais à coup de pas, j'ai pas fait renouveler cette PLV. Mais comme disait Eric, il vaut mieux avoir 2 antivols de types différents, une chaîne et le U. Donc, les nouvelles PLV que vous verrez dans les magasins mettent vraiment le point sur le fait qu'il nous faut maintenant, sur des arrêts supérieurs à 15 minutes, 2 antivols, quoi. Si je peux me permettre, Nico, il y a Charlie qui est connecté qui demandait si les antivols U étaient vraiment efficaces. Alors, tout dépend du type de cadenas, encore une fois, de son niveau de sécurité. Et dans la même lignée de questions, Pierre Denis disait qu'il était compliqué d'attacher les vélos parfois avec le mini-U. Alors effectivement, c'est plus difficile c'est un petit cadenas donc qui offre peu de marge de manœuvre pour l'attacher. Il faut un support qui soit assez près du cadre du vélo pour le faire. Mais dites-vous que si c'est plus difficile pour vous de l'attacher, ça va être beaucoup plus difficile aussi pour le voleur d'y accéder et de pouvoir casser le cadenas. Parce qu'en général, les voleurs, ce qu'ils font, c'est utiliser des cadenas avec un certain débattement entre le vélo et le support qui leur permet de jouer sur des effets de levier et de forcer la structure du cadenas. Donc, si vous utilisez un cadenas qui est plus compact et plus petit, ils ne peuvent pas jouer sur ces effets de levier et ils doivent utiliser une autre technique qui est plus contraignante. Donc, oui. Le fait que ce soit plus contraignant pour vous, ça l'est également pour le voleur. Oui, et c'est vrai qu'on nous pose, tu as raison, Eric, on nous pose aussi souvent la question sur les dimensions des cadenas, parce que des fois, on veut également en mettre 2 ensemble. Et je crois que sur les fiches produits, on a toutes les dimensions qui sont présentées et qui sont proposées. Hein. Il y a aussi une question. Ah, il y a un enfant qui appelle son papa. Il y a aussi une question sur les normes SRA et les normes ART2. C'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? SRA, moi je peux parler de la norme SRA, c'est une norme moto. C'est une norme moto, oui. C'est un niveau de protection qui est énorme. Ça a un seul inconvénient, c'est qu'en termes de poids, c'est vraiment pas adapté au vélo. On avait tenté d'en vendre il y a quelques années chez Decathlon et ça n'avait pas du tout marché. On pensait que ça pouvait être intéressant, mais le poids, il est complètement inadapté au transport sur vélo. Donc, c'est des antivols qui font, je sais pas, 3-4 kilos. Et dans l'équipement du cycliste, c'est quand même compliqué. Alors, pourquoi pas, par exemple, sur un point fixe, quelqu'un qui laisserait son antivol dans un local commun, par exemple, ça pourrait être une bonne idée, mais à transporter tous les jours sur son vélo, je pense que c'est pas adapté. C'est pas la solution. Et la norme ART2, c'est quelque chose? ART, c'est un label qui a établi des protocoles de test qui lui sont propres et qui définit un certain niveau de sécurité. Et c'est un label qui est surtout exigé par les assureurs hollandais et belges, puisque ART est hollandais. Il est également demandé par certains assureurs français ou espagnols. C'est vraiment un standard, je dirais,
de qualité qui permet d'assurer son vélo. Voilà. Les assurances, on y vient. Mais avant de poser des questions sur les assurances, je vais unir, hein, Caro, je vais te poser plein de questions sur les assurances. Il y a des questions aussi sur les clés. Est-ce que les clés sont identiques? Tous les 10 antivols, il y a la même clé, etc. Allez, vas-y, Eric. Eric, il faut que tu dises, Eric, aussi, c'est que tu n'es pas tout seul. On a quand même un ingénieur produit qui vient de Medellín, en Colombie. Hein, c'est Anna, qui a été formée en Colombie. Donc, Exactement, oui. Voilà, le contexte du vol de vélo est un peu différent en Colombie, à Bogota et à Medellín, mais disons qu'Anna est une experte de la partie technique sur les cadenas. C'est elle qui travaille en étroite collaboration avec les laboratoires, notamment le CNPP dont on a parlé tout à l'heure, ART également pour les certificats de ces cadenas-là. Et en fait, le nombre de clés identiques dépend du niveau, je dirais, de sécurité du cadenas. C'est-à-dire que pour les cadenas accessoires, comme on les a vus tout à l'heure, les espèces de petites chaînes entortillées, le nombre de cadenas, le nombre de clés identiques sera plus fréquent sur ce type de cadenas-là. Par contre, sur un cadenas de type, par exemple, mini U pour les vélos, si vous arrivez à ouvrir le cadenas de quelqu'un d'autre avec votre clé, autant jouer au loto parce que la probabilité est quasiment la même. C'est-à-dire que vous avez une chance sur des dizaines de milliers de possibilités de tomber sur un vélo ayant la même serrure avec la même clé. Ouais, donc là, si c'est le cas, de toute manière, on invite cette personne, habite une village, on lui fait visiter pendant 2 jours le site avec tous les ingénieurs, avec Philippe qui s'en chargera, et on ira au resto. Hein. Par contre, ce que je peux me permettre, une remarque, c'est qu'il arrive que des clients retrouvent leur vélo avec le cadenas à sa place, mais plus le vélo. Et donc là se pose la question, effectivement, et c'est là que les gens pensent parfois qu'il existe des passes ou des clés qui arrivent, qui parviennent à ouvrir plusieurs cadenas. Il faut savoir aussi que les voleurs utilisent une technique qu'on appelle le crochetage de serrure. Donc c'est pas la technique la plus fréquente parce elle prend un peu plus de temps. Mais pour vous donner un ordre d'idée, un cadenas comme le Mini U, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a vu sur une des photos avec le casing jaune fluo, un crocheteur, un serrurier professionnel met environ entre 16 et 20 minutes pour l'ouvrir. D'accord. En clé. Mais ça, évidemment, un voleur pourra le faire dans un endroit qui est caché, où il n'y a pas trop de passage et où il a le temps de le faire. Donc, c'est aussi... Encore une fois, s'il a le choix entre un cadenas où c'est compliqué d'accéder, d'ouvrir, et puis un vélo protégé avec un câble, il va vite faire son choix, quoi. Il va couper le câble et il va prendre le vélo le plus facile, quoi. Exactement. Une dernière question pour toi, Eric, et puis ensuite, Caro, on y va hein, sur les assurances, parce que Caro, elle s'occupe des assurances. Très, très chers internautes, j'ai vu, hein, il y a quelques questions, je vais y venir après. Une dernière question, c'est sur l'entretien des antivols. Est-ce que tu as un conseil, Eric, sur l'entretien des antivols? Alors oui, ça c'est vrai que c'est une source de retour pas forcément positif de certains clients, surtout ceux qui laissent leur vélo la nuit à l'extérieur l'hiver. C'est le cas de beaucoup de Parisiens notamment, hein, pour les contraintes de logement qu'on connaît. Et beaucoup de gens finalement n'ont pas la possibilité de laisser leur vélo dans un garage fermé ou dans leur appartement ou leur maison à l'intérieur. Donc ça suppose que finalement l'humidité, surtout l'hiver, va accélérer le processus d'oxydation à l'intérieur du mécanisme. Comme toutes les pièces mécaniques en acier, mobiles, elles sont sujettes à l'oxydation. Ça, il n'y a pas de secret. Malheureusement, aujourd'hui, on ne fait pas de cadenas en inox. D'une part parce que ça n'a pas d'intérêt d'un point de vue sécurité, et puis ce serait beaucoup trop cher. Et tous les cadenas sans exception, que ce soit les cadenas Decathlon ou d'autres marques, nécessitent un minimum d'entretien. L'idéal, et ça va très vite et c'est très simple à faire, c'est de mettre une goutte d'huile ou avec un petit pinceau, mettre un peu de graisse à l'intérieur de la serrure une fois par mois, et là, on n'a absolument aucun problème. Moi, j'ai un cadenas U qui a une dizaine d'années, il fonctionne encore parfaitement. D'accord. Bon, par contre, moi, je rajouterais quand même si une personne laisse son vélo la nuit anti-volé dans une ville où il y a énormément de vols, ce n'est pas 2 cadenas, c'est 3. Hein.
Parce que là, c'est Oui, quand oui, même hyper évidemment. fréquent, mais bon. Et j'ai une remarque par rapport à l'oxydation, c'est que justement, fort des retours qu'on avait eu des clients, on a amélioré les produits existants en perçant un côté du casing pour faciliter le drainage de l'eau. Parce que certaines personnes, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles attachent leur vélo, mais avec la serrure et l'orifice de la serrure vers le ciel. Donc forcément, quand il pleut, ça ne favorise pas l'évacuation de l'eau qui stagne à l'intérieur pendant 12 heures ou plus. Et ça accélère du coup ce phénomène d'oxydation. Donc pour ces personnes-là, on a percé du côté opposé le casing pour faire en sorte que l'eau s'évacue, peu importe le sens dans lequel on met le cadenas. Ok. Voilà. Alors, moi, j'ai quelques questions maintenant en statistique. Raymond, qui dit bonjour à Anna en espagnol, nous demande si les vélos électriques sont plus volés que les autres vélos. Est-ce que tu as des stats, Caro, là-dessus? Alors, ils ne sont pas forcément plus volés. Ils vont effectivement peut-être plus attirer l'œil, mais ils sont autant, si ce n'est moins, volés que les autres, parce que je pense que quand on a un vélo électrique, on va peut-être être plus prudent encore, puisque nous, on voit que statistiquement parlant, le prix moyen d'un vélo volé, il est plutôt assez relativement bas. D'accord. Donc, des 450-500 €. ouais, donc ça veut dire qu'on ne veut pas investir dans un antivol et puis que finalement, on est un petit peu. Vas-y, Philippe. Ouais, juste, je vois une question sur la notion de sécurisation des VAE. Un point important, c'est de retirer la batterie. Évidemment, un vélo électrique sans batterie a forcément moins d'intérêt. Donc, même si la batterie, elle est toujours sécurisée avec une fonction antivol, en tout cas sur la plupart des vélos, moi, je vous conseille vraiment de retirer la batterie puisqu'on voit que le casing, l'endroit, le porte-bagages souvent est vide et pour le voleur, un vélo électrique sans batterie, ça présente évidemment beaucoup moins d'intérêt. Alors, Et aussi ne pas se faire c'est- voler la batterie parce qu'il y a aussi des voleurs qui prennent les batteries parce qu'une batterie, ça a une certaine valeur, malheureusement, et que donc il faut aussi éviter de se faire voler la batterie. et muchas gracias desde la Argentina, Ana. Raymond, on y va pour l'espagnol là. Une autre question sur les assurances, Caro, c'est quoi les assurances Decathlon et comment on est éligible à l'assurance Decathlon? Alors, Assurance vol et comment que ça se passe? C'est quoi? Vas-y. Alors, Une déjà, minute. pour pouvoir prendre une assurance qui couvre le vol chez Decathlon, il faut acheter un vélo neuf. Ce qu'on va couvrir, donc c'est le vol et également la casse du vélo. C'est une assurance complète. Ce qu'on va demander aux clients, c'est d'être équipé, d'avoir un antivol homologué, ce qu'on appelle nous homologué. Donc ça va être un antivol comme ce qu'on a vu avec une note supérieure à 8 sur 10 chez Decathlon. Donc tout ce qui est arrêt longue durée. Voilà pour la partie souscription. Ensuite, comment ça se passe? On va demander au propriétaire du vélo de ne pas laisser son vélo sur la voie publique la nuit. Donc ça, c'est important. Entre 23h et 7h du matin, il doit être dans un lieu sécurisé. Et on va demander au propriétaire de vélo de l'attacher par le cadre à un point fixe avec l'antivol homologué. D'accord. Mais l'antivol homologué, il peut déjà être le propriétaire du vélo peut déjà être en possession de cet antivol homologué. Il n'est pas obligé d'en racheter un pour souscrire à l'assurance. Et c'est quoi un point sécurisé? Pour toi, un endroit sécurisé? Une cave dans une résidence, est-ce que c'est un endroit sécurisé pour toi? Est-ce que c'est En fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a une effraction. Donc, il faut que ce soit un endroit qui soit fermé à clé, à code, peu importe. Mais voilà, il faut que ce soit qu'il y ait une effraction pour pouvoir justifier du vol par effraction. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, tu ne proposes pas d'assurance vol pour les vélos d'occasion? Non, malheureusement. Alors, il faut demander à ton patron de lancer ça. Je pense que ça marcherait. On travaille à faire des choses à innover. Alors, il y avait une question. Merci. Par contre, attends, juste, moi j'ai une précision. Je pense que ça vaut quand même le coup de vous renseigner auprès de votre assurance. Oui. Parce que, par exemple, votre assureur, dans votre contrat habitation ou peut-être un autre véhicule, il y a peut-être la possibilité d'assurer votre vélo. Moi, je vous invite vraiment à le faire, de déclarer, en tout cas, si vous avez un vélo qui a une certaine valeur, de le prendre en considération dans votre assurance.
Après, évidemment, il faut chiffrer le coût parce que parfois, ça peut être dissuasif selon les assurances, mais moi, je vous invite aussi à le faire en dehors. Là, on parlait d'un vélo neuf, mais si vous avez déjà un vélo, euh, il faut aussi trouver une solution en assurance existante. Alors, une question encore sur l'assurance. Est-ce que l'assurance se souscrit auprès de l'accueil du magasin? Auprès du vendeur cycle, auprès de l'accueil, enfin voilà, ils ont toutes les infos. Ça peut s'inscrire également directement en ligne sur le site assurance.decathlon.fr. D'accord, très bien. Laurent, tu voulais rajouter quelque chose, non? Non, c'était en lien avec l'assurance et la souscription possible à l'accueil. Effectivement, tous les vendeurs cycles dans tous les décathlons de France sont en mesure effectivement de proposer l'assurance et d'expliquer toutes les modalités. Hein. Mais moi, j'ai encore une question pour les assurances, Caro. Il y a des stats sur les vols. C'est quoi les vols les plus fréquents au niveau du vélo pour qu'on puisse un petit peu aussi sensibiliser les utilisateurs sur ben mince, c'est le vol le plus fréquent, je vais faire gaffe, quoi. Qu'est-ce qu'on conseille quand on fait du vélo? Est-ce qu'il vaut mieux le mettre dans une cour isolée ou bien un endroit passant? Quels sont les stats que tu as? Alors, il vaut mieux le mettre dans un endroit passant, dans les parkings à vélo, etc., près des stations de métro, des choses comme ça. Donc là où il y a tous les autres vélos. Par contre, malheureusement, on le voit, ça n'empêche pas, ça ne dissuade pas 100% des voleurs, mais c'est vrai que ça l'empêchera d'agir comme ça à la vue de tout le monde. Oui, très bien. Après, nous, au niveau des stats, c'est vrai qu'on conseille vraiment de ne pas laisser son vélo sur la voie publique. C'est vraiment nous, c'est notre point noir. On essaie de sensibiliser nos clients qui ont souscrit à l'assurance à ne pas le faire, à le mettre dans un endroit clos la nuit, de ne pas le laisser plusieurs jours, parce que des fois les gens ne comprennent pas. Ok, je le laisse pas la nuit, mais je le laisse 4 jours. Je reviens au bout de 4 jours, il est plus là. Je me suis pas forcément fait voler la nuit, oui, mais il y a eu l'intention de le laisser la nuit. Okay. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'avec le plan vélo qui a été voté en France il y a 2 ans maintenant, un des axes de travail qui a été validé avec la FUB, avec la Fédération des usagers de la bicyclette, c'est le développement des parkings à vélo. Donc, dans les grandes villes en France, de plus en plus, on voit fleurir des parkings dans les rues. Donc, c'est pas forcément très impressionnant. C'est parfois des parkings de 10, 15, 20 places. En tout cas, la vraie vertu de ça, c'est de masquer les vélos déjà, donc qu'ils soient pas à la vue. Et il faut aussi ouvrir le garage. Donc, il faut être abonné pour pouvoir accéder au parking. Donc, déjà, c'est un point de sécurité supplémentaire. Ok. Alors, merci. Moi, je vais maintenant poser des questions à Laurent sur les. Parce que Laurent, toi qui es souvent confronté, tu es sur le magasin de Bordeaux, donc tu as beaucoup de clients face à toi. Tu as beaucoup de questions sur le marquage, parce qu'on nous a posé beaucoup de questions sur le marquage. Au-delà du marquage, on va parler aussi des sites internet ou des réseaux sociaux qui vont permettre aux clients d'avoir un suivi en cas de vol, de pouvoir retrouver son vélo. Vas-y, tu m'en parlais ce matin, je t'écoute. Donc, effectivement, le marquage, c'est quelque chose qui est demandé. Malheureusement, chez Decathlon, on ne le traite pas en direct. En tout cas, c'est pas nous qui sommes acteurs de ça. Pour autant, il existe des associations et des organismes qui proposent le marquage qu'on retrouve rapidement sur internet. Sur Bordeaux, par exemple, on peut trouver Vélocité qui rayonne. Il y a d'autres organismes qui le font. L'intérêt du marquage, c'est effectivement d'avoir un vélo qui est référencé sur un fichier police. Ça amène pas une sécurisation directe au vélo, qui, elle, se fait par le biais des antivols. En revanche, dans le cas d'un vélo volé qui serait retrouvé par la police notamment, ça permet d'avoir un vélo qui est fiché et l'identité du propriétaire est donc plus facile à retrouver. Et le vélo retrouve son propriétaire. Mais moi, je vais faire un petit peu l'avocat du diable. Un vélo qui est marqué, il suffit un petit peu de poncer le marquage ou de repeindre par au-dessus et le tour est joué. C'est quand même pas la sécurité la plus. Et puis les policiers, ils ont aussi autre chose à faire en ce moment. Eric le disait tout à l'heure, il y a effectivement plusieurs types de voleurs. Il y a l'opportuniste, il y a le professionnel, mais évidemment, un vélo volé avec un marquage, à moins d'avoir un équipement assez musclé pour venir l'effacer, endommager le vélo, dégrader son esthétique, etc. Ça, effectivement, c'est des choses qui seront difficiles à isoler à 100%. Pour autant, c'est déjà une belle source un beau fichier qui existe et qui permet de retrouver le propriétaire dans un premier acte.
Oui, puis je Après, je vois dans les commentaires sur Paris, par exemple, ils arrivent plus, il n'y a plus de place en ce moment pour faire marquer les vélos. voilà, donc c'est vrai que chaque région et chaque ville a ses contraintes. Bon, Internet est une bonne source d'infos pour réussir à trouver les lieux. Nous, on travaille sur le sujet localement. Après, effectivement, il y a les réseaux sociaux qui prennent un petit peu le relais et il y a le côté communautaire avec les réseaux sociaux qui sont les plus populaires, hein, Facebook, etc., où on a des communautés qui permettent effectivement de signaler le vol d'un vélo ou le cas échéant, un vélo qui peut être retrouvé. J'avais encore l'exemple concret ce matin en fouillant un petit peu sur Internet. Moi, j'ai regardé les réseaux sociaux en étant sur l'île. Je suis assez calé sur Facebook avec Vélo Vol Lille. Oui. Chaque semaine, effectivement, il y a des vols, mais chaque semaine, avec la communauté, on retrouve des vélos. Donc, moi, je vous invite aussi à adhérer à ces communautés. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Il y a de la polémique aussi, etc. Mais allez-y, parce que je pense que plus on sera nombreux, plus il y aura la facilité et puis de retrouver les vélos. Il y a même des personnes qui retrouvent des fois des vélos sans antivol, qui les récupèrent chez elles en mettant un poste, j'ai retrouvé ce vélo, venez le chercher, mais vous venez avec la clé de l'antivol ou vous venez avec la preuve que c'est votre vélo et vous le récupérerez, quoi. Il y a des organismes qui seraient créés par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec la FUB notamment, en lien avec BiciCode. Et il y a toute une cartographie française qui permet par exemple de faire marquer son vélo. Et donc, dans le cas où il est volé, avoir un espoir de pouvoir remettre la main dessus. Alors, j'ai Béatrice qui nous demande ce que c'est Parabole. Que pensez-vous de Parabole? Moi, ça ne me dit rien. Est-ce que quelqu'un peut peut-être… Non, Eric, peut-être Parabole, non, ça ne me dit rien. Bon, Béatrice, on va se renseigner, mais bon, on ne connaît pas Parabole. Il y a une autre question de Guillaume aussi. Et après, je te laisse parler, Philippe. Et il y a une autre question de Guillaume qui nous demande pour l'assurance Décathlon. J'ai acheté mon vélo neuf il y a plusieurs mois, mais je n'avais pas pris l'assurance à l'époque. Est-il possible de souscrire maintenant, par exemple? Caro? Alors, malheureusement, dans nos conditions générales actuelles, on ne peut pas, on ne peut assurer que des vélos neufs. Et on ne peut pas assurer une fois qu'on fait la révision des 6 mois, non? Non. D'accord. Bon. Non. Après, comme on le disait tout à l'heure, il faut se renseigner auprès des assurances habitation, etc. Il faut voir, faut faire la balance entre le coût de l'assurance et puis la couverture qu'on veut pour son vélo. D'accord. Après, il y a tout un business qui va se mettre en place autour évidemment de la gestion de ce marquage. Il y a tout un travail qui est mené au ministère des Transports, si je ne me trompe pas, sur justement le marquage des vélos, notamment des vélos neufs, voire après des vélos d'occasion. Donc, Decathlon fait partie du groupe de travail pour trouver des solutions parce que c'est pas forcément aussi simple qu'on imagine. Et notamment, c'est récupérer les vélos. Donc, c'est et notamment les données des personnes, la protection des données, de la data. Vous savez que c'est un sujet sensible encore plus aujourd'hui. Donc, il y a un groupe de travail donc avec une solution technique qui devrait être validée en 2021, avec une application, d'après ce que j'ai pu comprendre, courant 2021 et 2022 pour les vélos neufs et 2022 pour les vélos d'occasion. Ouais. Ok. Et alors, Valentin, excusez-moi Valentin, je vous ai oublié. Est-il efficace d'attacher sa roue avec le câble fourni avec le cadenas U? Laurent, tu voulais un petit peu appuyer la méthode pour le cadenas U avec le câble. Pour moi, oui, c'est efficace. Hein. À montrer une vidéo. On t'entend pas. Problème technique chez Laurent. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Oui. C'est mieux. Là, c'est mieux. Donc, en début de séance, effectivement, Philippe a montré. C'est pas bon. Et oui, les aléas du direct, désolé. Voilà. Tout à fait, Thierry. Comme ça. Donc, pour ceux qui étaient là en tout début de séance, Philippe a montré une vidéo et des images de vélos attachés. On avait notamment l'exemple d'un vélo qui était attaché avec un mini-U et son câble. Donc, effectivement, le mini-U a pour fonction de bien sécuriser le vélo entre le cadre et le point fixe. Et l'un de nos produits a un câble additionnel qui permet effectivement de venir sécuriser les accessoires ou compléter la sécurisation du vélo, notamment en passant ce câble dans les roues ou à travers les accessoires. Donc oui, c'est une bonne idée dans le but d'avoir une sécurité complémentaire. Il est par contre important de ne pas oublier que la sécurisation principale du vélo est donc le lien avec le point fixe
doit se faire par le U et non pas par le câble, comme on l'a vu à certaines reprises. Certains vélos sont très bien attachés. Le U fait la jonction entre la roue et le cadre, mais par contre, la jonction L entre l'élément principal et fixe se fait par le câble. Et ça, c'est une mauvaise idée. Il faut bel et bien garder en tête que le U doit faire la jonction entre le point fixe et le cadre, et le câble, lui, vient sécuriser de manière additionnelle les roues et ou les accessoires, puisqu'il est relativement long et permet de le faire. Et puis il existe aussi pour étoffer pour diminuer les risques de vol de roues et de tiges de sel, des petits serrages spécifiques là. Exactement. C'est ce que j'allais dire. En général, un vélo ville, il a des axes de roues qui ne sont pas des serrages rapides. C'est plutôt des roues donc déjà qui nécessitent une clé. Et on peut aussi remplacer donc ces axes de roues avec un système anti-vol qui n'ont pas de prise, donc qui sont pas sur des marques des angles classiques, enfin des écrous classiques qui sont moins faciles à démonter. Donc c'est un système, c'est roue avant, roue arrière et collet de selle parce que la selle aussi, c'est malheureusement quelque chose qui est parfois volé. Allez, Caro, c'est à toi. Une question encore sur les assurances au vu des conditions générales, article 3.2.b. L'assureur rembourse le vélo garanti et ses accessoires garantis en cas de vol sur la voie publique entre 7h et 23h. Si mon vélo est attaché à un point fixe dans mon entreprise durant cette période, suis-je couvert par l'assurance Décathlon en cas de vol? Bien sûr. Voilà, c'est entre 7h et 23h. Après 23h, c'est mort. Sur la voie publique. Ouais. Après, dans un c'est différent. Sur la voie publique, c'est cette restriction d'horaire. Après, dans le cadre d'une entreprise, à partir du moment, comme pour un immeuble, à partir du moment où le lieu est sécurisé et il va devoir y avoir une infraction pour pénétrer dans le lieu, il n'y a pas de problème, c'est couvert. Alors moi, j'ai une question pour Eric. On voit qu'il bouge, là, je ne sais pas ce qu'il fait, donc je vais Eric, j'ai une question sur le futur. C'est quoi le futur? C'est quoi le futur? Tu es en train de bosser sur quoi? Eh bien, tout d'abord, de façon permanente, on fait de l'amélioration continue, hein. On reçoit pas mal de feedback clients, que ce soit au travers du site internet decathlon.fr. Il faut savoir que tous les avis clients qui sont postés sont consultés. Enfin, pas moi, et Erwan, qui est un de mes collègues qui travaille au magasin de Between Village, il répond même personnellement très régulièrement. Donc, on fait une compile de tout ça. On fait le bilan par produit et on améliore chaque point pour l'idée étant d'avoir un produit le plus fiable possible et qui satisfasse le plus grand nombre de personnes possible. En lien avec une des questions qui avait été posée en début de chat, on va référencer l'année prochaine, enfin même pas non, je dis une bêtise, donc le deuxième semestre de cette année, un cadenas plus long, plus long pour attacher les vélos électriques avec la batterie intégrée dans ce qu'on appelle la diagonale du tube. Hein, on en voit de plus en plus souvent et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'offre de Decathlon, on n'avait pas de cadenas de type U compatible avec ce type de vélo-là, dont le cadre est, vous en doutez, plus épais, plus large et nécessite une structure plus longue. Donc ça, on l'aura au mois de septembre, disponible chez Decathlon. On va avoir aussi, c'est un cadenas très populaire en Allemagne, assez peu utilisé chez nous en France, étonnamment, parce qu'il est très pratique, c'est le cadenas pliant qu'on peut fixer sur les écrous servant à fixer normalement le porte-bidon des vélos. Donc il est très compact, il offre un bon niveau de sécurité et c'est quelque chose qui peut être tout à fait compatible et combiné avec un petit U par exemple, ou une chaîne. Donc ça, ce sera également disponible voilà, bientôt. Ensuite, on travaille, ça c'est sur un délai un peu plus long terme, enfin on parle de l'année prochaine, c'est nos premiers vélos connectés, traqués, avec un mouchard GPS intégré à l'intérieur du vélo. Ce type de vélo-là ne sera pas que traqué, puisque vous aurez la possibilité d'avoir une assurance et un service qu'on appelle en anglais Bike Recovery. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, les solutions de tracking sur le marché fleurissent. Il y a beaucoup de petites startups qui offrent ce type de solution-là, qui le proposent. Des plus grandes entreprises comme Orange, Vodafone, qui travaillent aussi sur le sujet. Souvent des entreprises de télécom, d'ailleurs. Mais je le dis souvent, la solution de tracking seule est une solution déceptive parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre vélo équipé d'un mouchard volé. Vous pouvez savoir où se trouve le vélo. Si vous appelez la police, il est
quand même peu fréquent que la police se déplace pour aller récupérer le vélo. Ça, c'est la réalité parce qu'on connaît la charge de travail qu'a assumé la police, leur priorité, le terrorisme, les manifestations. Donc, c'est assez logique aussi que ce ne soit pas aujourd'hui la priorité du moment de force de l'ordre. Mais du coup, pour ces personnes qui ont un vélo volé, c'est un problème parce qu'elles sont forcées à se débrouiller toutes seules en général. Et de ce fait-là, du coup, on a essayé de travailler sur une solution plus complète qui permet de lever ces freins-là, donc d'avoir les services d'une entreprise de gardiennage privé de type Securitas, qui, en accord avec les polices locales, s'occupe de localiser le vélo, de prévenir les forces de l'ordre pour faire le constat et arrêter le voleur. Et dans le cas où ce n'est pas possible, d'être remboursé via une assurance qu'elle peut souscrire. D'accord, donc le tracking, c'est le futur proche également. C'est top, ça c'est bien. Oui, bah ça existe déjà, hein. Il y a la marque VanMoof qui le propose, par exemple, la marque hollandaise. Après, tu as des prix évidemment plus importants que ce à quoi on est habitué chez nous, chez Decathlon. Nous, on le proposera à des tarifs plus compétitifs. Voilà. Alors, j'avais une question de Anne qui demandait de faire un focus sur la sécurisation des VAE. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Et donc, toute la gamme de VAE d'ici un an sera en tracking chez nous, c'est ça? Ou d'ici un an ou 2 ans? Pas toute la gamme d'ici un an, mais une bonne partie. L'idée est vraiment, si le système marche bien, de le généraliser à l'ensemble des vélos électriques. Et on travaille en parallèle sur une solution pour pouvoir équiper des vélos qui ne sont pas à assistance électrique, puisqu'aujourd'hui, le système de tracking GPS nécessite une alimentation électrique. C'est un système qui a une batterie autonome qui lui permet d'être utilisé pendant un certain nombre de semaines sans être chargé et sans que le vélo soit utilisé. Mais dans la plupart des cas, il est nécessaire d'avoir une alimentation électrique, donc celle de la batterie du vélo, pour que le système fonctionne correctement. Alors, vous voyez, très chers internautes, hein, pourquoi Eric est chef de produit. Hein. Il est super précis, super pointu et il connaît bien son sujet. Hein. On n'en sait jamais assez, hein. On en apprend tous les jours. C'est ça qui est intéressant. Alors, il y a aussi d'autres questions. Il y a encore une question sur l'assurance encore. Sur est-ce que l'assurance se joue sur le vol de roues avec l'attache rapide, l'assurance Decathlon. Alors, comme on propose en fait, comme je le disais, un package assurance casse et vol, on va aussi couvrir ce qui est vandalisme et vol des parties du vélo. Donc, par exemple, si une roue est volée, on va l'inclure en fait dans le côté casse de l'assurance. D'accord. La selle disparaît, c'est la même chose. On va la prendre en charge. D'accord. Il y a deux autres questions. Je me permets d'y répondre. J'enchaîne. Vas-y. Donc, il y a Raymond qui s'étonne du prix de 140 € pour un vélo électrique pour 2 ans. Donc, à 140 €, on est à moins de 6 € par mois. Après, si on compare ça aux autres assureurs, on est en dessous du marché. Et puis, je le rappelle, c'est une assurance casse et vol. Donc, dans la casse, ça va être, on va prendre en charge même les crevaisons. Donc, dès que le vélo a un petit bobo, parce que voilà, il y a eu un petit accident, un petit pépin, on va prendre en charge les réparations du vélo. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi des supports anti-vol? C'est vrai qu'on nous pose souvent la question sur les supports anti-vol pour le transporter quand on roule, comment attacher le vélo quand on roule plutôt que de le mettre dans son sac à main. Allez-y, le DIRCO, le chef de produit, vous avez des solutions. Oui, le DIRCO, il aurait dû en demander un avant. C'est un besoin évident. Et tous les vélos ne sont pas forcément, toutes les formes de cadre ne sont pas forcément adaptées au transport d'un antivol. Donc, on va référencer dans les prochains mois un support, on va dire universel, qui permettra de venir connecter l'antivol au cadre, une sorte d'adaptateur. Et Philippe, pas dans les prochains mois, hein, dans les prochaines semaines. Il faut qu'on mette le paquet. On va essayer d'aller vite. Et pour le magasin le vend déjà, je pense qu'à Mérignac, vous le vendez déjà, non? Alors, non, mais à Mérignac, on est un petit peu en retard. En revanche, à Lille, ils ont pris de l'avance et eux, ils l'ont sur Biltune Village notamment.
En revanche, un tout petit détail, mais qui est parfois mal connu sur un de nos vélos les plus populaires, le Hellops 520. Dans le panier avant, il y a 2 petits élastiques qui, eux, sont prévus pour recevoir verticalement l'antivol, qui lui aussi est le plus populaire chez Decathlon, celui dont on parlait tout à l'heure, l'antivol 900. Donc, c'est déjà une solution de transport qui est intégrée, mais qui est plutôt méconnue et qui mérite à être connue puisque très pratique pour les clients et qui permet à la fois d'avoir un antivol qui est fixe et aussi de conserver le volume du panier. Oui. Voilà. Tout à Donc, fait. le Mini U900 va sur le Hellops 520. Ils sont faits pour aller ensemble. Allez, Caro, encore pour toi. J'ai récemment acheté un VTC avec assistance électrique avec un antivol U920 grâce à vos conseils lors du précédent webinaire. Encore merci. Cet antivol est-il agréé par l'assurance Decathlon? Oui. Oui. J'avais en parallèle une chaîne, mais je n'ai plus la facture. Cela posera-t-il problème en cas de vol pour l'assurance? Nous, on va demander un antivol homologué. Donc, tant qu'il y a la preuve d'achat du U920, aucun problème. Mettez les deux, Guillaume, mettez les deux. Petite Oui. question pour l'assurance. Si les U sont emportés ou ramassés après effraction lors du vol, donc plus de preuve de l'avoir mis, l'assurance garantit-elle quand même le vélo? Oui. Oui. Nous, tout ce qu'on va demander en cas de vol, c'est un dépôt de plainte, les circonstances du vol, les plus précises possibles, et une attestation de non-restitution du vélo. Alors ça, des fois, les clients se demandent un peu pourquoi on demande ça, mais en fait, on attend 5 jours après le vol, et là, c'est juste une attestation sur l'honneur. Je n'ai pas retrouvé mon vélo au jour de... Puisque sachez que 5% des vélos sont retrouvés. D'accord. Énorme. Mais voilà, les gens, alors des fois, on a des situations un peu locasses avec un vélo. Je me souvenais plus que je l'avais posé là, et puis voilà, maintenant, je l'ai retrouvé, donc tout va bien. Ou un vélo, voilà, c'est un voisin qui l'a retrouvé. Enfin, on a tout type de situation. Mais voilà, des fois, ça se finit bien. Et évidemment, la preuve d'achat de l'antivol. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut aussi adhérer au réseau social local et puis à la petite asso locale qui va vous donner des informations sur les vols locaux, quoi. Et voir une nouvelle technique, là, j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo, mais apparemment c'est avec un calibre 22, c'est ça, si je comprends bien? Ouais, c'est un truc à comprimer. J'ai regardé aussi la vidéo. Ouais. Oui. Ouais. Moi personnellement, je connaissais pas. Ouais, Après, là, on arrive toujours pareil aux voleurs dont parlait Eric, qui sont très organisés, qui se lèvent le matin pour aller chercher des vélos et gagner leur argent de cette manière-là. Donc ceux-là, il sera toujours dur de lutter contre eux. En revanche, il y a une question de Cédric qui était intéressante tout à l'heure, qui parlait des antivols qui fonctionnent par gravité. C'est des choses qui existent. Effectivement, c'est des antivols d'accessoires qui fonctionnent par gravité, que l'on ne peut mettre qu'à l'envers quand le vélo est retourné et retirer quand ce dernier est à l'envers aussi. Ça marche si et seulement si le vélo est attaché avec 2 antivols. Parce que quand le vélo est attaché avec un antivol, ils réussissent, pour certains, à retourner le vélo ou le relever et effectivement se séparer de ces articles-là. C'est quelque chose qui marche dès l'instant où le vélo est bloqué de chaque côté. Et donc oui, ça peut marcher dans certaines conditions. On le vendait il y a quelques années, on l'avait arrêté parce que ça générait quand même beaucoup d'insatisfaction de clients. La promesse, elle était exactement, c'est ce que dit Laurent. On avait arrêté parce que les bonnes règles d'utilisation, elles n'étaient pas respectées. Et du coup, on n'a jamais réussi à expliquer correctement le produit. Voilà, moi de mon côté, je regarde, je scrolle pour voir s'il y a encore des questions. Regardez aussi de votre côté, hein, si j'ai oublié quelque chose, les collègues, dites-moi tout. Hein. Non, il me semble qu'on a fait le tour. J'envoie une l'assurance Decathlon est-elle réservée aux vélos achetés chez Decathlon? Oui. C'est un service exclusif pour nos clients. Ah, il y a encore une question sur la marque Abus, sur l'alarme vélo 110 décibels. Rien de prévu prochainement dans le genre chez Decathlon. Je crois qu'on l'a, non Alors, on avait comme projet de référencer ce produit dans nos magasins l'année prochaine. C'est en discussion en ce moment avec Abus. En fait, on travaille beaucoup avec Abus. la solution. Abus fait partie des marques avec lesquelles on travaille, notamment qui est une belle marque en termes dans le monde du vélo, une marque très pertinente, que ce soit sur le casque, les antivols, etc. Donc, elle fait partie de notre offre. Elle est très complémentaire avec ce que nous, on veut faire dans notre business, hein, tout simplement. Donc, elle fait partie des produits qu'on aimerait travailler avec eux l'année prochaine. Ouais. D'accord.
Les vélos connectés, seront-ils connectés au téléphone pour les statistiques Alors, c'est une bonne question et c'est toujours un débat un peu épineux qui peut faire peur à certaines personnes, notamment par rapport à la privacité des données, tout ce qui a rapport avec le RGPD, donc le règlement européen pour le traitement, l'exploitation et la protection des données des utilisateurs. Aujourd'hui, ce qu'on a décidé, c'est de laisser le choix au client au moment de l'achat du vélo. C'est-à-dire que le vélo sera un vélo connecté, donc déjà équipé. Par contre, dès lors qu'il ne téléchargera pas l'application, qui est gratuite, hein, bien entendu, le tracker ne marchera pas. C'est un peu dommage parce que finalement, ça permet quand même d'avoir tout un tas d'informations sur son utilisation du vélo. À terme, savoir quand on doit remplacer, par exemple, une pièce, savoir combien de kilomètres on a fait, avoir tout l'historique d'entretien, tel que c'est le cas aujourd'hui sur une voiture, par exemple. Donc, ça peut être aussi un avantage au moment de la revente du vélo, pour celui qui veut revendre son vélo après une certaine période et en racheter un nouveau. Voilà, mais en tout cas, on ne veut pas que ce soit un frein à l'achat et on respecte le fait que les clients n'aient pas envie d'être tracés ou traqués d'une certaine façon, directement ou indirectement. Donc, voilà. Ce sera quoi qu'il en soit très transparent pour les clients. Quelques disques comme pour les motos, pour frein à disque, vous en pensez quoi? Je ne pense pas que ça passe sur les antivols pour frein à disque, ça ne passe pas sur nos freins à disque. C'est pas adapté et de toute façon, les roues sont souvent équipées d'antivols de blocage rapide, donc il est facile de retirer la roue. J'en profite dans le chat pour un vélo, ça se porte facilement, quoi. Un vélo, ça se porte facilement aussi. J'en profite pour glisser dans le chat une réponse à la question que posait Valentin qui concernait la solution pour remplacer les attaches rapides sur les vélos. Donc oui, c'est des choses qui existent, qui actuellement sont malheureusement pas disponibles, mais qui vont revenir. Et il est possible de mettre une alerte quant à la disponibilité à venir via le site internet. Merci. C'est un produit qui était implanté avec les roues. On l'a remis dans le rayon anti-vol. On savait que ça allait beaucoup plus se vendre, mais en plus, avec le succès que vous connaissez autour du vélo en ce moment, ça s'est encore plus vendu. Bon, ça, c'est l'action du DIRCO, la distance des fleurs, Philippe. Là, et merci, Philippe, d'avoir mis ça sur les antivols. C'est vrai que ça se vend mieux. J'ai acheté mon vélo il y a 10-15 jours, puis j'ai encore acheté une assurance casse plus vol. Alors, l'idéal serait de vous rendre en magasin avec le vélo. Pourquoi? Pour certifier que le vélo est toujours là et qu'il n'est pas déjà volé. Malheureusement, sur le vol, on a aussi pas mal de tentatives de fraude. Donc voilà, il vaut mieux être clair. Donc l'idéal, c'est retourner en magasin, leur dire de passer un petit coup de fil aux assurances. Avec le vélo, on vérifie qu'il est là, qu'il est en bon état. Et ça peut être acceptable. 10-15 jours. Maria, 10-15 jours, ça ira. Moi, je vais pas conclure, mais je vais quand même terminer par, si j'ai bien compris, parce que les antivols de 1 à 3, c'est pour les accessoires. Oui. Les antivols de 4 à 6, au niveau sécurité, c'est pour des arrêts très, très courts, ou bien pour antivoler les roues. En plus. Et les antivols de 7 à plus, c'est ceux qui sont les plus costauds, bien sûr. Et c'est ceux qui permettent d'assurer le vélo. Oui. Hein, c'est ça? Philippe, je te laisse conclure. Merci, en tout cas. Merci, Laurent. Quel temps il fait à Bordeaux, là? Là, il fait plutôt gris, mais bon, par contre. Bon. Merci, Eric. Quel temps il fait à Lille? Non, je sais, c'est bon. Merci, il fait plutôt ensoleillé. C'est beau en ce moment. Et allez, le mot de la fin pour Philippe. Et merci à Seb et à Bérangère. Merci à Seb et à Bérangère. Et puis, Anna, de donde viene? Merci particulier à Caroline, parce heureusement qu'on t'avait sur toutes ces questions d'assurance, parce que j'avoue que j'aurais pas eu toutes les réponses. Je vous ai dit, je m'engage à vous répondre, mais c'est pas la meilleure des réponses. Donc merci particulier à toi, Caro. Merci à tous pour vos questions. Encore une fois, c'est toujours apprenant. On s'est lancé dans les webinars pendant le confinement pour garder la relation avec nos clients. C'est quelque chose qu'on fait maintenant chaque semaine sur des thématiques variées. Moi, je vous invite à exprimer vos commentaires, ce que vous avez aimé ou moins aimé, pour nous aider à progresser. Voilà. Et s'il y a des thématiques que vous souhaitez aussi qu'on traite dans le futur, n'hésitez pas à nous faire des remontées. Il y a toujours un moyen de contacter Decathlon, donc n'hésitez pas à le faire.
Cédric qui nous pose une question sur le City Speed 500. Promis, Cédric, on fera un webinar sur le single speed et sur le City Speed. Promis. Ouais. Juste pour donner un peu nos idées, c'est toujours lié à la pratique pour vous rendre la vie plus facile, parce que notre métier, c'est de convertir à la pratique du vélo, c'est de vous donner envie de vous rendre la vie plus simple à vélo. Le vol est une plaie, donc on fait tout pour que ce soit pas une plaie. Là, on travaille aussi beaucoup sur la sécurité à la fois de l'utilisateur, mais donc on fera des webinaires par exemple sur les casques, comment on conçoit un casque, quel test on leur fait passer, etc. Comment choisir son casque. Après, on travaillera sur la visibilité quand ça viendra, etc. Donc on a plein de sujets à traiter avec vous, et ce qui est intéressant, c'est quand on fait des webinaires, moi j'ai l'impression de me retrouver en magasin avec, sauf qu'au lieu d'avoir un client, j'en ai plein en même temps. Ouais, puis puis on essaiera d'étoffer aussi, on ira voir aussi les amis du VTT, on essaiera de voir aussi pour la route, tout ça, je pense qu'il faut qu'on étoffe sur les autres sports liés au vélo. Hein. Tout à fait. Voilà. En tout cas, encore une fois, merci pour les interactions, pour vos retours. Voilà, je vous souhaite plein de plaisir à vélo. Profitez, amusez-vous, et puis à bientôt. Merci à tous. Merci à tout le monde. À bientôt. Belle fin de journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.